Ce livre rappelle combien le parcours d'un homme comme mon père, Nicéphore Dieudonné Soglo, puise ses richesses à la fois dans la bonne connaissance de sa propre histoire, celle de ses ancêtres, et du continent auquel il est viscéralement ancré, et celle des autres parties du monde, avec l'acquisition de technicité économique, fruit d'une expérience solide, notamment à la Banque mondiale, et la compréhension des rouages politiques des autres États. Quand mon père devient agrégé d'histoire, il apprend. Quand il est reçu à l'ENA, il apprend toujours. Quand il est nommé à la Banque mondiale, il apprend encore. Il apprend aussi la monstruosité des hommes et des États. Aux États-Unis, il se documente sur le massacre des Indiens. Il écrit sur l'esclavage. Il ne cesse d'aiguiser sa curiosité, sa compréhension globale des pays et des peuples. Il a le soutien d'une femme hors pair, ma mère, Rosine Vieira Soglo. Mais jamais il n'a pensé ne pas retourner au Bénin pour servir son pays. Jamais il n'a désespéré d'un avenir meilleur pour les Béninois. Et c'est là que la conviction forte d'un homme rencontre les circonstances de l'histoire avec le tournant de la Conférence nationale des forces vives. Un électrochoc, une voie possible de libération, un élan populaire, volontaire, une société civile debout pour écrire l'histoire d'un autre Bénin, en démocratie. Fort déjà de ce printemps africain, mon père fut l'homme de la situation, l'homme qui put sortir les Béninois d'une situation économique, politique, sociale, désastreuse, en totale déliquescence, avec un effondrement bancaire, économique, des emprisonnements à tout va, une liberté de parole confisquée et un peuple à jamais déboussolé dans sa propre identité. Ce livre témoigne d'une tranche importante de notre histoire, et bien plus. Il détaille les difficultés auxquelles mon père dut faire face dans l'exercice du pouvoir pour mener à bien les réformes vitales, entamer les travaux d'Hercule, sortir le Bénin du marxisme-léninisme, le faire reconnaître et briller à l'international, renouer des liens avec les pays frères. Bref, l'ambition stimulante d'un homme pour faire émerger une nouvelle dynamique sociétale. Il sut relever les défis auxquels il fut confronté avec nombre de nos compatriotes, et les résultats parlent d'eux-mêmes. À ce titre, Nicéphore Dieudonné Soglo est indubitablement le père du Bénin moderne. Il a laissé et laissera une trace inextinguible. Je ne peux qu'être admiratif des chemins qu'il a ouverts, des espoirs qu'il a suscités auprès de nos compatriotes. Mais ce livre est bien plus qu'un livre politique. On y décèlera la dimension personnelle de mon père, qui est profondément un homme de culture. Il rappelle notamment très justement à la fois l'histoire du Dahomey, profondément enraciné dans l'histoire africaine, de tout un continent, depuis l'esclavage et la colonisation avec les défis de nos rois. Mais il éclaire nos racines profondes et la fierté d'un peuple. La force de nos empires et de nos sociétés tant culturelles, spirituelles qu'organisationnelles et guerrières. Il nourrit la mémoire vive et collective sur laquelle nous pouvons renaître. À travers ses écrits, précurseurs à bien des égards, car rédigés en bonne partie il y a plus d'une quinzaine d'années, on pourra relire, revisiter notre histoire, en tirer un enseignement dans les écoles, les universités, pour les jeunes générations. Pour écrire une nouvelle page, penser à un devenir, il faut être conscient de ce que l'on porte et des possibles, des réussites. Malheureusement, à y regarder de près, nous sommes aujourd'hui encore à la croisée des chemins. Que voulons-nous? Pourquoi céder au fatalisme? C'est parce que nous sommes pleins d'une histoire tant riche que sombre, que demain, cette force fera éclore un Bénin où il fera bon de vivre pour tous. Nous sommes le 27 février 2025. Il y a 35 ans, notre nation vivait un moment historique, la conférence des forces vives. En mémoire de ces moments solennels, moi, Gagnou Soglo, je me tiens devant vous, non seulement comme le fils de Nicéphore Dieudonné Soglo, mais aussi comme un citoyen qui a choisi de poursuivre le combat
pour la démocratie. En 2021, fidèle aux principes démocratiques consacrés par notre Constitution de 90, cette loi fondamentale, née des aspirations populaires lors de la conférence nationale, j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle. Ce n'était pas simplement un acte politique, mais un devoir de mémoire, un engagement à perpétuer les valeurs pour lesquelles nos aînés se sont battus. J'ai payé le prix de cet engagement, car mes chers compatriotes, nous ne pouvons permettre à l'amnésie de gagner nos esprits. Les acquis démocratiques de 90 ne sont pas de simples pages d'histoire, mais le fruit de sacrifices et de luttes acharnées. La Constitution de 90, contrairement aux modifications de 2019, incarnait l'esprit même de notre nouveau démocratique. Aujourd'hui, permettez-moi, pour finir, d'adresser mes plus sincères remerciements à vous tous qui êtes venus aujourd'hui honorer le président Nicéphore Soglo et commémorer ce moment historique. Votre présence nombreuse témoigne de l'impact profond que le président Soglo a eu sur notre pays et sur chacun d'entre nous. Vous êtes venus des 4 coins du Bénin et même au-delà de nos frontières pour célébrer l'héritage d'un homme qui a osé rêver d'un Bénin meilleur et qui a œuvré sans relâche pour transformer ce rêve en réalité. Je tiens à remercier particulièrement les officiels, les représentants du corps diplomatique, les anciens acteurs de la conférence nationale, les journalistes et tous ceux qui ont fait le déplacement. Leur présence honore non seulement le président Soglo, mais aussi nous, membres de son entourage. Un merci spécial et une profonde pensée à Madame Rosine Vieira Soglo, qui a été un pilier indéfectible dans ce parcours historique, ainsi qu'à tous les renaissants, les Wezéwé. Le jour se lève. Merci.